Coucou tout le monde, c'est Sahar et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois c'est pour vous faire découvrir mon top 5 de mes lectures de l'hiver. Donc décembre, janvier, février. J'en ai lu beaucoup pendant ces 3 mois, mais il en ressort voilà quelques coups de cœur, quelques lectures qui m'ont marqué. Une de mes dernières lectures et qui s'appelle The Power, donc le pouvoir de Naomi Alderman. Donc je vous laisse la couverture ici. Ça a été une lecture commune que j'avais faite avec Séverine bien sûr. Et avec Séverine, on a eu à peu près le même avis, le même retour, bien que j'ai l'impression que j'ai aimé le livre un petit peu plus qu'elle. L'histoire en elle-même est super intéressante. Donc je sais que c'est classé plus ou moins dans le genre dystopie. C'est pas exactement ce que je qualifierais de dystopie. C'est plus pour moi un futur possible. Je vais vous parler en fait du résumé du livre. C'est un peu une question. Donc que deviendrait le monde si les femmes avaient le pouvoir de l'électricité, donc si elles pouvaient électrocuter. Et donc à travers ce roman, on va découvrir comment cela va impacter la société, notre société, que ce soit au niveau culturel, social ou bien politique. Et du coup, on va avoir une vision globale avec différents points de vue de différents personnages qui sont issus de milieux différents. Donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que chaque point de vue apporte quelque chose de différent, apporte un plus à l'histoire. Mais voilà, tous les personnages ne sont pas très intéressants et tous les personnages n'ont pas, en tout cas à mon avis, la même importance dans le livre. Bref, donc pour ma part, j'ai adoré ce roman, bien que j'ai eu un petit... enfin, pour moi, il y a eu une petite baisse par rapport au troisième tiers, donc le dernier. Mais cela n'empêche que j'ai beaucoup aimé ma lecture, que c'est un livre que je recommanderais sans hésiter et que voilà, donc j'ai aimé le format du roman puisque il y a un épilogue et un prologue enfin un prologue et un épilogue et donc à travers ces deux chapitres là, on découvre que le récit du roman en fait il est l'objet, plutôt c'est en fait le livre d'un anthropologue, je crois si je ne me trompe pas, qui en fait échange, qui est un homme, et qui échange avec une collègue femme, 3000 ans après les événements qui ont tout changé dans le roman. Donc c'est un petit peu son interprétation du cataclysme qui a changé l'histoire de l'humanité et qui a fait que 3000 ans plus tard, c'est les femmes qui sont le genre dominant sur Terre. Donc voilà, c'est j'ai beaucoup aimé la façon dont voilà l'histoire du roman a été introduite de cette manière et qu'elle a été clôturée également de cette manière. Voilà. Donc ça c'est une petite parenthèse qui ne spoile rien du tout en fait puisque vous le lisez dans le prologue. Bref, voilà, donc c'est à peu près ce que j'avais à dire sur le pouvoir. Et cette fois c'est une lecture commune avec Caroline et c'est Release de Patrick Ness, donc la couverture ici, et qui s'appelle Libération en français. Donc j'ai une vidéo qui parle spécialement de voilà, un update lecture qui parle spécialement de Release et de We Are Okay de Nina Lacour. Donc je vous laisse le lien ici si vous voulez découvrir mon avis plus en détail. Tout ce que vous avez à savoir que c'est un roman qui tourne autour d'un personnage qui en fait comment dire, a du mal avec pas l'acceptation parce qu'il s'accepte lui-même en tant qu'homosexuel, mais avec l'acceptation de sa famille et voilà leur position par rapport à l'homosexualité et la sienne bien sûr.
Donc c'est toujours quelque chose d'extraordinaire de lire du Patrick Ness. C'est toujours aussi poétique, aussi beau, aussi bien écrit. Ce roman a été un coup de cœur, j'ai adoré. Voilà, donc je ne suis jamais déçue avec Patrick Ness et je vous conseille de découvrir si la thématique vous intéresse. Ensuite, je passe à un service presse que j'ai reçu à travers NetGalley France. Et je veux parler de Dompteur d'ange de Claire Favant. Alors Claire Favant, c'est une auteure de thriller française dont j'entends énormément parler. Et du coup, voilà, j'avais envie de la découvrir, de voir ce qu'elle peut offrir. Et du coup, j'ai décidé de lire donc Dompteur d'ange. Ce n'est pas son premier roman, loin de là, mais c'est un très bon roman qui a été un coup de cœur pour moi. Et je vous laisse le lien ici pour découvrir mon avis plus en détail. Mais en attendant, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que Dompteur d'ange, ça parle d'un homme qui a été faussement accusé et mis en prison pour le viol et le meurtre d'un jeune garçon. Pour lui, en fait, c'est le temps qu'il va passer en prison va complètement le changer, le détruire et le refaçonner. Et puis, en sortant de prison, il va avoir envie de se venger des personnes voilà, qui ont contribué à son emprisonnement. Donc, l'histoire, en fait, elle va se développer après pour voir, en fait, la manière dont il va s'y prendre. Et comment vous dire que ce roman a été une incroyable lecture, une plongée dans la psyché humaine que j'ai adorée. C'est juste, voilà, c'est magnifique et j'adore. Donc si vous aimez voilà, les histoires de vengeance, les meurtres en série, je vous conseille Dompteur d'ange qui a été une excellente lecture. Je continue ensuite avec une autre lecture qui a été un coup de cœur. Et cette fois, c'est de la science-fiction. Donc, je vous présente Fondation de Isaac Asimov. Et qui a été ma lecture pour un des challenges, le premier challenge de SF un jour, SF toujours. Donc, le challenge de la lecture commune SF que j'ai lancé en début d'année. Et donc là en fait le challenge c'était de sortir un roman SF de sa palle. Et j'avais le premier tome de la série Fondation que je voulais découvrir depuis très longtemps. Et je l'ai sorti, je l'ai lu et j'ai absolument adoré. Donc Isaac Asimov, en fait, on m'a souvent dit plutôt que le style n'est pas très dynamique, que voilà, c'est pas ce qu'on pourrait appeler de plus excitant comme lecture. Mais ça se lit à une vitesse incroyable. Donc il y a plus de 400 pages, donc enfin 402 pages. Et je les ai juste dévorés, je ne les ai pas vus passer. C'est clair que le rythme n'est pas ce qu'on pourrait appeler de page turner, dans le sens où il n'y a pas d'action avec genre un personnage qui fait plein de choses, qui lui arrive plein de choses et donc on évolue comme ça rapidement avec le personnage. Non, pas du tout, mais il est vrai qu'on avance assez rapidement dans le temps, chronologiquement parlant, et du coup, voilà, on a plusieurs phases dans le roman qui se lisent assez rapidement, et le simple fait que, voilà, il y a un côté sociologique, enfin études sociologiques, que j'ai beaucoup aimé, mais ça en fait ça pourrait ne pas plaire à beaucoup de monde, parce que moi personnellement je suis très intéressée par tout ce qui est sociologie, psychologie, anthropologie, etc. Donc j'aime beaucoup ces sujets-là qui m'intéressent tout particulièrement, et donc j'ai beaucoup aimé Fondation puisque Isaac Asimov l'a écrit comme une sorte d'étude sociologique, voilà, de la société, qui a été voilà, créée autour de Fondation. Ça a été une excellente lecture, j'ai adoré, j'ai vraiment hâte de découvrir le reste du cycle de Fondation, et j'espère que la suite me plaira autant que le premier tome. Voilà.
Ensuite, et pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter un roman qui a été une très bonne lecture pour moi. C'était même un coup de cœur, bien que j'aurais peut-être aimé ce roman un petit peu plus si je l'avais lu dans dans un meilleur état d'esprit, je dirais. Mais voilà, donc c'est Un moindre mal de Joe Flanagan. Ça, c'est un roman qui m'a vraiment chamboulée, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait passer par plusieurs émotions, qui a été une excellente lecture et j'ai été énormément surprise en découvrant que ce livre-là était le premier roman de l'auteur. Donc, je sais pas comment il va faire pour dépasser un aussi bon roman, mais voilà, donc pour un premier roman, c'est une excellente lecture. Pour ma part, j'ai adoré tous les éléments qui étaient présents dans ce roman. Le point fort de ce roman, c'est vraiment le personnage principal, donc le lieutenant Warren, qui est, comment dire, un personnage auquel on s'attache très vite et qui est vraiment touchant et incroyablement intéressant. Et voilà, donc c'est vraiment un roman que je vous conseille de découvrir si vous en avez l'occasion. C'est tout pour mon top 5 de mes lectures de l'hiver. Voilà, et j'espère que ça vous a donné quelques idées de lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.